J'ai acheté une baguette en bois à 3 $ chez Home Depot et découpé 2 morceaux de 40 cm pour transformer ma buanderie. Je les ai scotchés ensemble et j'ai utilisé une ponceuse orbitale pour arrondir une extrémité en courbant progressivement les bords. J'ai marqué et percé des trous d'1/2 pouce dans les 2 morceaux de bois à moitié en profondeur environ et espacés d'environ 10 cm. J'ai récupéré ces tiges d'un vieux support, j'ai mis de la super glue sur les extrémités et je les ai insérées dans les trous percés. Je me suis assurée qu'elles étaient droites et alignées en vérifiant leur position et en mesurant leur largeur. Je les ai serrées pour laisser sécher la colle, puis appliqué un vernis bois transparent et poncé pour une belle finition. J'ai ensuite fixé 2 supports pliants en bas du cadre en bois de chaque côté. J'ai prépercé des trous dans le mur à environ 1,80 m de hauteur et j'ai installé les supports au mur en les fixant solidement. Maintenant, j'ai un étendoir élégant et peu encombrant dans ma petite buanderie. Fixé au-dessus de la tête, il reste accessible quand inutilisé et se replie près du mur. Cela libère de la place. Ma femme voulait plus de rangement dans la buanderie. Tout a commencé avec l'espace entre la machine à laver et le sèche-linge. J'ai besoin de quelques planches de 1 par 8 et de 1 par 3, puis je dois mesurer l'espace entre la machine à laver et le sèche-linge pour obtenir la largeur. Celui-ci semble faire 24 pouces, puis je dois prendre la hauteur et c'est exactement 36 pouces. Alors commençons à mesurer et à couper les planches. Nous allons couper 2 planches de 1 x 8 à 32,5. Une fois que nous avons découpé ces 2 planches, ce que nous allons faire ensuite, c'est marquer les planches suivantes. Et nous allons en marquer 2 à 24 pouces, puis il nous en faut encore 2 autres en 1 par 8 à 22,5. Nous allons couper toutes ces planches avec ma scie à onglet ou une scie sauteuse si besoin. Après avoir découpé l'avant et l'arrière, nous fixerons le fond sur les planches les plus longues. Voici notre première planche de 24 pouces. J'aime utiliser ma petite cloueuse à brade. Vous pouvez tout à fait utiliser des vis si vous le souhaitez. Mais encore une fois, je dirais toujours, assurez-vous de prépercer, surtout vers les extrémités des planches. Si vous prépercez, vous aurez moins de risques de fendre les planches. Après avoir fixé le fond, nous installerons l'étagère du milieu. Je mesurerai 43 cm depuis le haut. J'aurai assez de place pour poser des objets sans craindre le manque d'espace. J'utilise à nouveau le cloueur pour fixer la planche. Chaque étagère aura besoin d'une barrière pour tout retenir à l'intérieur. On va couper ces planches de 1 par 3 et les installer à l'intérieur. Si vous en avez marre de mesurer, utilisez simplement chaque planche, la première que vous coupez, et servez-vous-en pour marquer et couper les autres. Chaque étagère aura besoin d'une petite planche de chaque côté pour maintenir les objets, toujours avec la cloueuse à pointe. Après avoir posé la première pièce latérale sur l'étagère du bas, je la retourne, ajoute la suivante et la cloue par-dessous pour plus de solidité. Maintenant, certaines de ces découpes ne sont pas parfaitement alignées. Ce n'est pas grave parce qu'on va poncer plus tard. Une fois que vous passerez la ponceuse de haut en bas, ça va rendre ces bords bien lisses. Beaucoup de ce bois est brut, ce n'est pas grave. Une fois qu'on aura mis ça en bas, on va ajouter des roulettes. Il en faut absolument 4, ce sont des roulettes pivotantes. Comme on est près du bord de la planche, prépercez et vérifiez que les vis ne sont pas trop longues pour éviter qu'elles ne dépassent dessous. Une fois la roulette installée, ce sera parfait. Regardez comme elle tourne. Super, on continue au-dessus. C'est notre dernière planche de 24 pouces. J'ai une surprise. On va fixer une charnière à l'arrière. Comme vous le voyez, c'est bien l'arrière. À cause de cette petite imperfection sur le bois, une fois la charnière posée, regardez, j'ai une étagère cachée ici. Je dois maintenant poncer, car même si beaucoup de planches paraissent lisses, elles ont une fine pellicule à enlever. Donc, passez du papier de Vergrin 80, puis jusqu'à 220, poncez les côtés de haut en bas pour que ça ait l'air bien. Ensuite, vous pouvez soit peindre, soit mettre votre teinture préférée. J'aime bien appliquer la teinture avec un chiffon, ça s'étale bien. Et même pour moi, maintenant ce qu'on va faire, c'est tout teindre. Je vais mettre une poignée dessus et il est temps de le mettre en place. Regardez-moi ça. Ça s'insère parfaitement entre la machine à laver et le sèche-linge et avec cette poignée, je peux le tirer et y ranger toutes mes affaires. Voilà. L'avantage de ce petit espace caché en haut, c'est que tu n'as pas à le sortir à chaque fois.
On mettra nos dosettes et la feuille assouplissante, sans avoir à la retirer à chaque lessive. Je ne suis pas fan de faire la lessive, et quand il s'agit de plier le linge propre, il n'y a pas assez de place dans ma buanderie. J'ai trouvé un plan pour une table escamotable, exactement ce qu'il me fallait. J'ai utilisé un gabarit Craig pour percer des trous en biais et assembler les pièces. Avec de la colle à bois, tout resterait en place. J'ai pris les mesures pour mes étagères, je les ai marquées et découpées pour qu'elles s'ajustent, puis je les ai vissées en place. L'armoire terminée, je me suis attaquée à la table. J'ai découpé du médium densité fibre d'un demi-pouce à la bonne taille. J'ai fixé une pièce de 1 par 2 sous le médium densité fibre avec de la colle et des clous. J'ai aussi fait les pieds de la table en 1 par 2. J'ai peint le meuble en gris avec une peinture d'un autre projet. Pour l'arrière de la table, j'ai mis 2 couches de peinture tableau noir. Quand c'était sec, j'ai retourné la table et j'ai posé du papier peint de l'autre côté. Ce serait mon plateau de table. Pour fixer la table à l'armoire, j'ai utilisé une charnière de piano. Je l'ai vissée sur le côté recouvert de papier peint du plateau de la table et sur le bas à l'avant de l'armoire. J'ai utilisé une autre charnière et je l'ai fixée sur le dessus du côté tableau noir et sur le dessus des pieds. À l'arrière de l'armoire, j'ai fixé une planche de contreplaqué de 6 mm. L'armoire étant lourde, j'ai utilisé une simèse française comme support. Il y a 2 pièces. L'une est vissée à l'arrière de l'armoire et l'autre est vissée au mur. Là où je voulais placer l'armoire, il n'y avait pas de montant disponible, alors j'ai percé des trous et mis des chevilles en plastique. La latte est vraiment facile à installer et l'armoire s'est accrochée tout de suite. Pour maintenir la table attachée à l'armoire, j'ai fixé un aimant robuste à l'avant. J'ai désormais un espace pour plier mes vêtements, du rangement en plus et un tableau noir pour mes notes. C'est gagnant-gagnant. J'espère que cela vous inspirera à créer quelque chose d'unique et utile.